Je suis Laure Bonatti et je suis Mathilde Guillon et nous sommes toutes les deux vétérinaires, consultantes en médecine du comportement. Bienvenue sur Vétologie, le premier podcast francophone consacré à l'éthologie vétérinaire. Tiens Mathilde, la semaine dernière, j'ai vu en consultation une dame avec sa petite chatte toute mimi. Mais la propriétaire était vraiment très embêtée car la minette avait agressé la voisine qui devait venir lui donner à manger pendant les vacances. En fait, après avoir posé des questions à la dame et essayé de comprendre ce qui s'était passé, ce que j'ai conclu, c'est que la chatte avait eu très très peur de la voisine. Et elle n'avait pas trouvé d'autre solution que de feuler, de griffer et de mordre pour mettre la voisine à distance. La propriétaire était persuadée avant cet événement que faire garder la chatte chez elle avec quelqu'un qui passe une fois par jour, c'était vraiment la meilleure solution pour le bien-être de sa minette et de tous les chats en général. Oui, c'est une question qui revient souvent en consultation. Qu'est-ce qui est le mieux pour mon chat ? Est-ce que je l'emmène avec moi ? Est-ce que je le mets en garde ? Ou est-ce que je le laisse à la maison avec quelqu'un qui passe ? Alors, l'idée qu'il faut laisser le chat chez lui vient du fait que beaucoup de gens sont convaincus que le chat est un animal territorial. Alors que non, le chat n'est pas territorial, le chien non plus d'ailleurs. En fait, on parle plutôt de domaine vital chez le chat ou chez le chien. Le domaine vital, c'est l'endroit où le chat va retrouver toutes les ressources dont il a besoin. À manger, des endroits pour se reposer, des endroits pour faire ses besoins, etc. Et d'ailleurs, est-ce qu'on a une idée de la superficie du domaine vital du chat ? Oui, il y a une thèse en éthologie qui répond à la question. Comme d'habitude, on vous mettra le lien vers la publication si ça vous intéresse. Dans cette thèse, publiée en 2014, Marie-Amélie Forin-Viard montre qu'en moyenne, le domaine vital des chats qui vivent à la campagne couvre 3 hectares. Avec des variations très importantes selon les individus, entre 1 et 14 hectares. 3 hectares en moyenne, c'est pas mal quand même, quand on pense à ces chats qui vivent dans des petits appartements. Bon, en tout cas, la différence entre territoire et domaine vital, c'est que le territoire, en fait, il va être défendu aux frontières. Un animal territorial, il va se poster en bordure de son territoire et il va dire aux autres, ici c'est chez moi, vous entrez pas. Un exemple d'animal territorial auquel on pense pas du tout, c'est le rouge-gorge. Donc en fait, le rouge-gorge est un oiseau très territorial et pour marquer la frontière de son territoire, il va chanter. Et puis il va aussi se montrer très agressif avec ses congénères qui voudraient rentrer. Et donc le chat, contrairement aux idées reçues, il n'est pas territorial. Alors bien sûr, il y a des chats qui vont agresser les autres chats qui viennent dans leur jardin, mais c'est plutôt de la défense de ressources ou même de la défense d'eux-mêmes, parce qu'ils ont appris que rencontrer un autre chat, c'était pas toujours très cool. Mais ça répond pas à notre question de départ. Qu'est-ce que je fais de mon chat pendant les vacances alors ? Eh bien, en fait, moi je dirais, comme souvent, que ça dépend du chat et de son tempérament. Je sais pas ce que t'en penses Mathilde, mais en tout cas, moi j'aime pas conseiller aux gens de laisser leur chat seul chez eux avec quelqu'un qui passe tous les jours, voire un jour sur 2 pour remplir les gamelles et nettoyer les litières. Je pense que ça peut être très angoissant pour un animal d'être enfermé dans un appartement où il ne se passe rien pendant plusieurs jours. Où il se passe rien et où la litière n'est pas nettoyée d'ailleurs du coup plus d'une fois par jour ou même un jour sur 2, ce qui laisse quand même des litières très très sales. Surtout qu'effectivement il y a des individus qui sont très confiants, très explorateurs et qui tolèrent très bien en fait de changer de maison pour les vacances. Alors ça c'est clair, moi j'en ai vraiment l'exemple à la maison. J'ai un de mes 2 chats qui est un chat très stable émotionnellement, pas du tout anxieux. Et en fait, lui, si on le change de maison, il se sent chez lui tout de suite. J'en ai encore fait l'expérience pendant les vacances de Noël. Clairement pour lui, c'est facile de s'adapter à un nouvel environnement. Mais par contre, rester seul dans sa maison habituelle avec quelqu'un qui vient le nourrir une fois par jour, c'est pas sympa du tout. Et pour la minette que j'ai eue en consultation, qui a agressé sa voisine, c'était la même chose. En fait, les propriétaires, ils avaient déjà fait l'expérience de l'amener avec eux en Italie, ça s'était bien passé. Là, la dame ne partait que quelques jours et elle s'était dit que ça valait pas le coup de faire un long voyage avec la minette. Et donc, elle a proposé à la voisine de la garder. Malheureusement, la voisine a involontairement fait peur à la chatte et ça s'est transformé en agression plutôt violente pour la dame, qui n'osait plus du tout rentrer dans la maison. À l'inverse, il y a certains chats très anxieux qui ne vont pas du tout être capables de s'adapter rapidement à un nouvel endroit. Moi, j'en ai un qui va rester caché pendant plusieurs jours, et j'en ai un autre qui ne va pas rester caché, mais par contre va passer ses nuits à tourner en rond en hurlant parce qu'il est perdu. Bon, pour cela, on peut recommander de les faire garder dans leur maison habituelle, mais dans l'idéal, on va quand même demander à quelqu'un de venir s'installer à la maison pour passer quelques jours, si possible. Ou alors, on s'organise pour faire garder le chat par un humain que le chat connaît bien et qu'il a appris à connaître par le passé. Donc si je résume, si votre chat est un grand craintif, qu'il a peur des humains inconnus, qu'il a du mal à s'adapter au changement, privilégiez un mode de garde où il reste en terrain connu et surtout faites en sorte qu'il soit gardé par quelqu'un qu'il connaît bien. Par contre, si votre chat est confiant, familier des humains, qu'il cherche le contact et semble à l'aise partout, je pense que vous pouvez l'emmener avec vous en vacances. En tout cas, on évite absolument de laisser le chat seul pendant plusieurs jours enfermé dans un appartement où il va s'ennuyer et où la litière va se salir.
Bon, et puis on espère que vous profiterez bien de vos vacances avec ou sans votre chat. Merci de votre écoute et à très vite sur Vétologie.